Winter Palace, par exemple, l'idée a été développée avec des fonds d'écriture, notamment de la SSR. La SSR a pu s'engager pour une bonne moitié du budget de la série, ce qui a permis d'aller chercher Netflix. S'il n'y avait pas eu le budget de la SSR, Netflix n'aurait jamais pu compléter le budget, donc ne serait jamais venu. Netflix ne contraint pas Netflix à engager pourtant quelques montants que la SSR s'engage ou pas? La Lex Netflix ne permet pas à elle seule de couvrir les types de montants dont on parle. Vous avez parlé de 34 millions, effectivement, c'est le pacte de l'audiovisuel, c'est ce que la SSR investit. En réalité, elle investit aussi une quinzaine de millions en plus des 35, donc en tout, il y a à peu près une cinquantaine de millions de francs dans tout l'audiovisuel de tout le pays, je rappelle, pour toute la production audiovisuelle indépendante. Et la Lex Netflix, les estimations sont entre 15 et 20 millions par an, dans le meilleur des cas, de réinvestissement de la part des plateformes. Donc, comme vous voyez, on n'est pas encore dans cette échelle-là. Les initiants de cette initiative de 100 francs, ça suffit, disent mais il faut aller chercher de l'argent auprès de fondations, auprès de mécènes, pourquoi pas du crowdfunding? Qu'est-ce que vous leur répondez? Malheureusement, on n'est pas dans une économie suffisamment importante auprès de ces sources de financement. Évidemment que nous diversifions nos sources de financement. Nous travaillons sur des partenariats publics-privés. On va chercher des diffuseurs dynamiques à l'international. Mais encore une fois, les socles de financement pour faire exister même l'activité en Suisse ne seraient pas suffisants. C'est-à-dire que, je répète, aujourd'hui, vous avez parlé, on ne va pas faire trop de chiffres pour les gens, mais on parle de 50 millions de la SSR. S'ajoutent deux autres piliers, c'est l'Office fédéral de la culture et les fondations régionales. En tout, ça fait 125 millions distribués dans tout le pays, pour faire tous les genres, en 3 langues, chaque année. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce socle-là que se disputent âprement les 3 régions, tous les genres, etc., qui font qu'il y a à l'année des gens qui travaillent dans l'audiovisuel dans ce pays. Si demain, on coupe l'un des piliers de cela, ça veut dire que toute cette activité ne peut plus survivre dans le pays. Et quand bien même je voudrais générer un Winter Palace, je n'aurai pas à disposition les métiers, c'est-à-dire les décorateurs, les costumiers, les chefs-op, ceux qui font l'image, etc.,